Et je suis ravie d'être là avec vous ce matin. S'il vous plaît, asseyez-vous. Amen. Notre regard, et je veux vraiment vous encourager ce matin de ne pas mettre votre regard sur une personne, mais de vraiment, et je sais peut-être que vous l'avez entendu souvent, mais il y a quelque chose de particulier quand on met notre regard sur le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, de révélation. Il est celui qui nous guide dans toute la vérité. C'est lui qui nous ouvre la parole. Et quand il se passe quelque chose de spécial, que nous sommes dans une assemblée et nous mettons, comme on dit en anglais, une demande sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on met notre cœur vers lui, on ouvre notre cœur vers lui et on lui dit, Saint-Esprit, ce matin, je veux voir ta parole, je veux comprendre ta parole, je veux recevoir une révélation. J'ai des questions, Saint-Esprit. Et quand on tourne notre cœur et on met notre regard sur le Saint-Esprit, c'est lui. Il a cette façon de faire les choses. Ou peut-être vous êtes là au milieu de l'assemblée et vous avez une question que vous avez depuis des mois. Et tout d'un coup, sans que personne ne sache rien, le Saint-Esprit, oui, il connaît votre adresse, il vous répond. Et il a une façon de faire les choses que le message que je partage aujourd'hui puisse répondre à toutes vos questions, vos besoins, vos expectatives. Alors je veux vraiment vous inviter. Mettez votre regard sur le Saint-Esprit et demandez-lui. Amen. Attendez-vous à ce que lui vous parle. Et de cette manière, je ne serai qu'un petit tuyau. Je ne serai comme on dit, un tuyau. Je serai un canal que le Saint-Esprit peut utiliser pour vous amener ce dont vous avez besoin ce matin. Et je veux vraiment vous encourager. Parce que vous savez, hier, je ne sais, la plupart d'entre vous, messieurs, n'étaient pas là. Et j'ai donné une illustration pour montrer que très souvent, on a l'impression qu'on est impuissant. On a l'impression qu'on est insuffisant. On a l'impression qu'on n'est pas assez, qu'on a besoin de plus. On a l'impression on est dans une mentalité de « je ne suis pas assez, il m'en faut plus ». Et on commence à rentrer, à demander à Dieu de nous donner plus d'onction, de nous donner plus de sainteté, de nous donner plus de justice, de nous donner plus de puissance. Quand en réalité, c'est ce genre de mentalité qui va vous empêcher de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus a dit dans Marc chapitre 7, et ce matin, le Saint-Esprit m'a donné ce verset. Dans Marc chapitre 7, alléluia, dans le verset, je crois que c'est, attendez, je vais ouvrir là. Dans le verset, Marc 6, Marc 7, pardon. Marc 7, dans le verset 7 et 8, il dit « C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements de l'homme. Vous abandonnez alors le commandement de Dieu, ou vous pourriez dire la parole de Dieu. Amen. Vous abandonnez le commandement de Dieu ou la parole de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et regardez ce que le verset 20 du même chapitre nous dit. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies et vous faites beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Nous dit comme des fois, et vous savez, on se dit, ah, ça c'est pour l'église religieuse, c'est pour l'église, catholique, c'est pour l'église d'un tel. Mais vous savez que j'ai remarqué, alors que je voyage partout dans le monde, que même dans nos églises évangéliques, de nos églises de foi, dans nos églises, remplissez la case, c'est très facile tout d'un coup d'adopter des mentalités qui vont annuler la puissance du Saint-Esprit, annuler la puissance de la parole de Dieu. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Ce sont des traditions, des enseignements qui nous sont passés
Amen, d'une génération à l'autre, et on les adopte, et on les reçoit, et on les croit, et on ne s'aperçoit pas, et on se demande, mais pourquoi est-ce que la puissance de Dieu ne marche pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à influencer mon monde? Serait-il possible qu'il y ait une mentalité là qui bloque la puissance de Dieu qui est en vous? Regardez ce verset, dans Colossiens 2, 10. L'apôtre Paul dit que nous avons reçu pleinement. Vous avez tout pleinement en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, donne-moi plus. Non, vous avez tout pleinement en Christ. Si vous êtes en Christ et que Christ est en vous, vous avez tout pleinement. Vous avez simplement besoin de le savoir, de l'accepter et de commencer à marcher dans cette révélation. Et quand vous commencez à marcher dans cette révélation, j'ai tout pleinement en Christ, parce que Christ est en moi et je suis en Christ. Et si Christ est en moi et je suis en Christ, qui est l'onction. Amen. Christ, ce n'était pas le nom de famille de Jésus. Vous êtes ici ce matin? Christ, ce n'était pas son nom de famille. Christ, ça le distinguait en disant Christ, il est celui qui est oint avec l'onction. Ça veut dire que si vous êtes en Christ et Christ est en vous, l'onction, vous êtes dans l'onction et l'onction est en vous. Vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ont choisi de demeurer en vous éternellement. Et ils ont promis de jamais vous quitter. Pourquoi on pleurniche? Pourquoi on supplie? Pourquoi on attend à quelque chose d'autre? Non, nous avons simplement besoin d'accepter cette vérité du Nouveau Testament. C'est ce qui distingue ce Nouveau Testament de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il devait faire ceci pour avoir la faveur. Il devait faire cela pour accéder à la puissance. Il devait éviter ceci. C'était toutes des règles, tu dois pas, je dois, je peux pas. Dans le Nouveau Testament, entre l'Ancien et le Nouveau, il y a une page blanche. Et maintenant, dans ce Nouveau Testament, les choses sont complètement différentes. Et je veux vous parler ce matin de la puissance qui vous êtes en réalité. Vous n'êtes pas des moins que rien, impuissants, incapables, insuffisants. Non, vous voyez, la Bible nous appelle dans Apocalypse, dans le chapitre 1, verset 6. Il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'aime bien dans les textes originaux, j'aime beaucoup j'ai une application sur mon ordinateur qui me permet d'avoir le grec, l'hébreu et tout ce qui se passe, et d'aller dans les textes originaux. Je ne suis pas experte de grec, non, mais j'ai une bonne application. Et j'ai découvert que ce verset veut dire, en fin de compte, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Vous n'êtes pas le moins que rien. Depuis le début des temps, c'était l'idée de Dieu, le désir du Père, l'ambition du Père de vous créer et de faire de vous des enfants de Dieu, créés en l'image du Père et du Créateur, et de vous donner toute autorité sur la terre. Vous connaissez, vous avez lu dans Genèse 1, verset 26 et verset 28, il dit « Créons l'homme en notre image, en notre ressemblance ». Mes amis, quand Jésus est venu et qu'il a payé le prix, que vous l'avez accepté comme sauveur, vous avez été recréés en son image, en sa ressemblance. Et quand Dieu vous voit, il ne voit pas des petits vermisseaux sauvés par la grâce. Il ne voit pas des petits incapables qui ne peuvent rien faire. Il ne voit pas des petits pécheurs sauvés par... Non. Il voit des fils de Dieu créés en son image. Et vous savez, ce n'est pas tout. Il dit, créons l'homme en notre image, en notre ressemblance. Et qu'il domine sur la moitié de la terre. Sur toute la terre. On voit que dès le début, Dieu
nous a créés en son image et nous a élevés en tant que roi. Et si nous sommes appelés en tant que roi et sacrificateur, ça veut dire que nous sommes appelés, comme Dieu avait élevé Adam au début, il nous a élevés en tant que roi, avec toute autorité. Nous sommes appelés à régner sur la terre. Nous sommes appelés à dominer sur la terre. Nous sommes appelés à influencer notre monde sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes créés en l'image de Dieu et nous sommes mointes, car nous sommes dans l'onction. Et l'onction est en nous. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Amen. Il y a un verset, parce que souvent je vois, quand j'écoute les gens qui prient, même, vous savez, même au travers de nos chansons, et on ne s'en rend pas compte, l'ennemi, il est malicieux. De la manière dont il œuvre, il arrive à nous faire dire des choses, et on ne s'en rend pas compte parce qu'on chante. Il nous fait dire qu'on est des insuffisants. Il nous fait dire qu'on n'a pas assez. Il nous fait dire qu'on a besoin de plus. Il nous fait dire que je suis moins que rien. Et de notre bouche, nous sommes le prophète de notre propre vie. Et on se demande pourquoi est-ce que l'onction ne coule pas? Pourquoi est-ce que la puissance ne manifeste pas? Comme Jésus a dit, souvent on annule la puissance qui est dans la parole. On annule l'onction au travers de mentalités que l'on a acceptées, que l'on a adoptées, que l'on chante ou que l'on parle ou que l'on dit au cours de la journée, sans même s'en rendre compte. Ah, c'est silencieux dans cette église catholique ce matin. Je rigole. J'aime les catholiques. J'étais une petite catholique. Et je vais très souvent dans des conférences catholiques, charismatiques. Et les catholiques ont une faim pour Dieu. Pas tous, mais un grand groupe. Et donc je veux vraiment un peu vous bousculer ce matin, si je le peux, de vous faire réaliser que des fois, sans s'en rendre compte, on adopte des mentalités qui nous rendent impuissants. Et on se dit, mais Seigneur, et allez, on rentre dans cette mentalité de que Dieu donne-nous plus, rends-nous meilleurs, fais quelque chose. Non, il nous a tout donné pleinement en Christ. Et vous savez, j'aime bien que 1 Jean 4, verset 17 dit que tel que Jésus est, tel nous sommes quand on va aller au ciel. Non, dans ce monde. Vous voyez, il y a un verset que j'aime beaucoup dans Psaume. Le roi David était un homme qui pourtant vivait sous la loi, mais qui avait un cœur pour Dieu et qui avait reçu une révélation de la chapitre 8, dans Psaume chapitre 8, versets 5 à 7, David, c'est qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, de fils de l'homme, que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. Il y a des versets qui disent des anges. Regardez dans l'hébreu, c'est Elohim, qui est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as tout mis sous ses pieds. Ça ne ressemble pas, ça, à un homme impuissant, incapable, que Dieu regarde avec dégoût et rejet. Non, non, non. Dieu vous regarde comme son fils, comme sa fille. Il vous regarde avec fierté. Il vous regarde avec amour. Il vous regarde et dit, ça c'est ma fille. Elle me ressemble. Mais on doit le savoir, on doit l'accepter. Et ça va commencer à changer la manière dont on parle, dont on agit, Et c'est là qu'on commence à influencer notre monde. Dieu a tout mis. Il nous a couronnés de gloire. Il a tout mis sous nos pieds. J'aime bien dans Jean 10, 34, quand Jésus a été, ils l'ont traité de blasphémie, parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, n'avez-vous pas lu dans les psaumes qu'il est dit que nous sommes en tant qu'hommes le Dieu
de la terre, Dieu avec un petit d minuscule. Vous voyez, il nous a créés un peu inférieurs à lui-même et il nous a créés en tant que roi et sacrificateur. En tant que sacrificateur, nous sommes appelés à lui offrir des offrandes de louange, d'amour, d'action de grâce. C'est nos sacrifices. Et vous voyez, la Bible dit dans Jonas que Dieu prend bien plus plaisir à nos sacrifices de louange et d'action de grâce qu'à nos efforts. Ah, je vais faire ça pour toi. Dieu dit non. Fais simplement ce que je te demande de faire. Écoute-moi, obéis. Et si Dieu vous dit de jeûner pendant 40 jours, je dis amen, obéis, parce qu'il y aura une grâce, il y aura une puissance. Mais ne faites pas cela simplement pour tordre le bras de Dieu derrière son dos, ça ne va pas marcher. Vous allez vous épuiser, vous allez perdre du poids pour rien du tout, et ne va rien accomplir dans l'esprit. Tout ce que l'on fait, et on l'a vu dans cette conférence, doit être motivé, dirigé par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il y a des choses que le Saint-Esprit m'a dit de faire qui m'a coûté, qui étaient douloureux, des choses que j'ai dû faire qui n'étaient pas faciles. Et le Saint-Esprit vous demandera des fois de faire des choses. Mais on a cette mentalité qu'on doit offrir, on doit, par nos propres efforts et nos propres initiatives, afin d'acquérir la faveur de Dieu, l'onction de Dieu, on doit faire ces choses. Non, on est dans la chair au lieu d'être dans l'esprit. Non, j'espère que vous, depuis le moment où j'ai commencé à prêcher, il y a quelques jours, vous avez compris cela. Nous sommes appelés dans une relation d'amour, d'intimité, nous sommes fils. Et ça va pour hommes et femmes. Nous sommes fils de Dieu. Ça veut dire que nous sommes appelés à régner, à dominer. Qui c'est qui a mis le chauffage dans cette... Merci, pasteur. Et alors, je veux vous parler ce matin de qui vous êtes, que vous êtes des fils, filles de Dieu, appelés à régner, à dominer. Et quand vous savez cela et que vous commencez à dominer, à régner en tant que roi et sacrificateur, vous allez voir les choses qui vont se passer dans vos vies. On a vu qu'en tant que sacrificateur, ce n'est pas prier pour essayer de motiver, encore moins de manipuler Dieu. Non, quand en tant que sacrificateur, on prie pourquoi ? Pour découvrir la volonté du Père, pour savoir ce qu'il y a sur le cœur du Père. Et quand on comprend et on découvre sa volonté, alors on peut commencer en tant que roi à implémenter, à amener sa volonté sur la terre comme elle est aux cieux. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez vu, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Mais il s'est passé quelque chose. On vient de voir que dès le début, l'homme était appelé à dominer, à régner. Dieu lui avait donné toute son autorité sur la terre. L'homme était appelé le petit Dieu de la terre. Mais quand je vois et que je lis ma Bible, je découvre dans 2 Corinthiens 4:4 que là, tout d'un coup, le diable est appelé le Dieu de ce monde. Même dans 1 Jean 5:19, Jésus dit que tout le monde est sous la puissance du malin. Et je dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? Au début, Dieu avait donné toute autorité à l'homme. Et maintenant, nous découvrons dans le Nouveau Testament que c'est le diable qui est devenu le Dieu de ce monde, qui est devenu celui qui règne sur la terre. Que s'est-il passé ? Voyez, l'autorité doit toujours être donnée ou déléguée. L'autorité ne peut jamais se prendre par force. Sauf des fois, on voit en Afrique des coups d'État. Mais c'est illégal. Légalement, dans l'esprit, l'autorité doit toujours être donnée ou déléguée. On a vu que dès le début, Dieu a donné, a délégué son autorité à l'homme.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, l'ennemi, le diable, n'est pas venu sur la terre en tant qu'éléphant. Il n'a pas pris l'autorité par force. Donne-moi l'autorité. Ah, non. La Bible nous dit que le diable est venu sous la forme de l'animal le plus rusé. Et il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti, il a manipulé. Et voilà le problème. L'homme et la femme qui avaient reçu toute autorité de la part de Dieu. L'autorité leur a été déléguée sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a écouté et a cru au mensonge. Et parce qu'elle a écouté le mensonge, elle a cru au mensonge, on voit aussi qu'il y a eu un problème encore plus grave. Adam était là, il était présent, il a tout vu, il a tout entendu et il n'a rien fait. Le problème d'Adam, c'est qu'il avait reçu toute autorité de la main des dieux, mais il est resté passif face à l'ennemi. Et j'aimerais rajouter une petite parenthèse, si je peux me permettre, que la Bible nous dit que Ève a été déçue, trompée, séduite parce qu'elle était faible. C'est pour ça qu'on appelle la femme l'être. Pourquoi était-elle faible? Parce que quand Dieu a parlé, quand Dieu a commandé à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'était pas là. Elle n'avait pas encore été créée. Écoutez, attendez. Attendez, madame. En d'autres mots, on voit que Ève n'était pas encore créée quand Dieu a commandé à Adam. Et il paraît qu'elle a reçu une connaissance de seconde main. Je ne sais même pas si ça se dit ça en français. De bouche à oreille. Au lieu d'entendre la parole de la bouche de Dieu, elle l'a entendue de la bouche de son mari. Je ne sais pas s'il a transformé la vérité ou si elle a mal entendu. On voit là déjà, dès le début, il y avait un problème de communication entre l'homme et la femme. Et on voit cela pourquoi? On voit cela parce qu'on découvre que quand le serpent est allé parler à Ève, il lui a dit « Oh, Dieu sait que le moment où tu manges du fruit de cet arbre, tu seras comme Dieu. » Elle était déjà comme Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? « Oh non, 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 Dieu a dit « Tu ne mangeras pas de ce fruit et tu n'y toucheras pas. » Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? On voit là qu'elle avait une connaissance partielle, tordue de la vérité. Et vous savez, dans 1 Jean chapitre 2 verset 14, l'apôtre Jean dit, jeune homme, je vous parle car vous êtes forts, car la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Qu'est-ce que ça nous révèle? Que nous sommes faibles, quand nous sommes satisfaits de recevoir la révélation de quelqu'un d'autre. Une simple connaissance, au lieu d'aller vers Dieu et dire, Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Parle-moi. Parce qu'au moment où nous avons la révélation de la parole, ça nous rend forts et nous allons vaincre le malin. De là, c'est pour ça que nous tous et nous toutes, nous avons besoin d'avoir cette relation intime avec Dieu, de lui parler, de l'écouter. Il nous parle et c'est ce qui nous rend forts. Et on voit là que l'homme, Dieu avait créé l'homme en son image, Dieu avait donné toute autorité. Mais le malin est rentré et il a menti et il a manipulé. Et parce qu'ils ont écouté, parce qu'ils ont cru et ils sont restés passifs, le malin les a vaincus et a pris cette autorité ou a reçu cette autorité de la main de l'homme. C'est pas moi qui l'ai inventé, on voit dans Matthieu 4, même dans Luc 4, quand Jésus était tenté du diable et que le diable a dit, si, voyez tous ces royaumes et sa gloire et son autorité, si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai car elles m'ont été délivrées. Qui c'est qui a délivré cette autorité?
au diable. Adam. Messieurs et mesdames, je voudrais ce matin vous montrer que l'ennemi, la tactique de l'ennemi est toujours la même. Il n'a pas changé. Il ne vient pas par force. Il vient, il ment, il intimide, il manipule. Et si vous et moi, nous sommes faibles parce que nous ne sommes pas ancrés dans la parole, et si vous et moi, nous sommes comme Adam, passifs face à l'ennemi, en attendant, en priant, en demandant à Dieu de faire quelque chose, l'ennemi, sans même qu'on s'en rende compte, on lui donne notre autorité. On lui cède notre autorité. Quand on croit au mensonge ou quand on reste passif. Vous voyez, le problème aujourd'hui, parce que la plupart des chrétiens se voient impuissants, se voient insignifiants et incapables, ils rentrent dans cette supplication en demandant à Dieu de faire ce que Dieu nous a commandé de faire. On dit Dieu, délivre-moi, Dieu, guéris-moi, Dieu, fais ceci, Dieu, fais cela, Dieu, fais. Quand en réalité, Dieu nous a élevés en tant que fils et nous a remis toute l'autorité. Et c'est à nous de l'exercer. C'est à nous de remettre le diable à sa place. Vous savez, j'ai grandi sous le tutelage ou les enseignements d'un homme de Dieu qui s'appelait Kenneth E. Hagin. Et Kenneth E. Hagin avait de nombreuses visitations de Jésus. Jésus très souvent venait lui parler de certaines choses. Et une fois, c'est un exemple qui m'a vraiment ouvert les yeux. Il était dans sa chambre et tout d'un coup, Jésus est rentré dans sa chambre. Il a pris une chaise, il s'est assis en face de lui. Il a commencé à lui parler au sujet de son ministère, de ce qu'il voulait qu'il fasse, etc. Et tout d'un coup, un démon est venu là entre les deux, s'est mis entre les deux, a commencé à sauter. Il y avait une fumée qui commençait à s'émettre, de sorte qu'il ne pouvait ni voir ni entendre ce que Jésus voulait lui dire. Et ça a duré pendant un moment, jusque tout d'un coup, il était tellement frustré. Et dans sa tête, il se dit, mais Jésus ne sait-il pas que je ne peux pas l'entendre, ni le voir? Pourquoi ne fait-il rien? Et après un moment, il est devenu tellement frustré qu'il a mis son pied par terre. Il a dit, démon, sors de cette chambre. Et le démon est tombé, a commencé à marcher vers la porte, à regarder comme pour dire, t'es vraiment sérieux? Il a dit, sors de cette chambre et sors de cette maison même du voisinage et ne reviens plus au nom de Jésus. Et le démon est parti. Et alors qu'il continue, Jésus continue à parler. Et à la fin de la conversation, il dit, Jésus, vraiment, je ne veux pas te manquer de respect, mais est-ce que je peux te poser une question? Et Jésus a souri, a dit, oui, bien sûr, vas-y. Il a dit, quand ce démon était entre nous deux, et que je pouvais ni t'entendre, ni te voir, pourquoi n'as-tu rien fait? Et Jésus a dit, si tu n'avais pas exercé l'autorité que je t'ai donnée, je n'aurais pas pu la renforcer. Ah, il a dit, Jésus, tu sais que la Bible dit que même les démons peuvent se déguiser en anges de lumière. Je ne peux pas accepter ta parole, Jésus, à moins que tu me donnes des versets pour confirmer ta parole. Jésus a ri, a souri, a dit, ok, Kenneth. Il a dit, pourrais-tu me donner 2 versets? Il dit, non seulement je te donne 2 versets, je vais t'en donner 3. Il lui a dit, n'as-tu pas lu dans Jean que 4,7, résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. Ça implique, tu résistes au diable. Il dit, n'as-tu pas lu dans Marc 11, 23, quiconque parle à la montagne. Et la montagne, ça peut être un démon, la maladie, un obstacle, quoi qui se met entre toi et les promesses de Dieu. Il dit, quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer, ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Et finalement, il a dit, et dans Jean 12, verset 14, il dit, ce que tu demandes en mon nom,
je le ferai. Et la parole demande, en grec, ça veut aussi dire commander, exiger. Et bien sûr, on ne va pas commander, exiger Dieu, non, mais l'ennemi. Parce que dans ce contexte, Jésus parle de faire les mêmes œuvres qu'il a fait, même de plus grandes, qui impliquent exercer l'autorité. Et Jésus dit, ce que tu commandes en mon nom, je vais venir et renforcer ton autorité avec ma puissance. Voyez, on a vu que dès le début, l'homme avait perdu cette autorité, Adam et Ève. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus est revenu sur la terre, savez-vous pourquoi Jésus, Dieu, a dû devenir homme? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que Dieu a dû prendre chair, a dû devenir dans le corps d'un homme? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'autorité avait été donnée à l'homme. Et c'était l'homme qui l'avait perdue. Et légalement, ça doit être seulement l'homme qui peut la récupérer. Mais nous avions un problème. Comme on dit aux États-Unis, Houston, on a un problème. Pourquoi? Parce que l'homme est maintenant devenu l'esclave de l'ennemi, assujetti à la puissance du malin s'il est hors de Christ. Il est assujetti au malin et l'homme est incapable de résister au diable, encore moins de reprendre cette autorité. C'est pour cela que Jésus-Christ, Dieu, tout-puissant, créateur de l'univers, le Logos, est venu sur la terre. Le Saint-Esprit est rentré dans le ventre d'une petite vierge. Jésus, tout d'un coup, a pris le corps d'un homme. Or, il était 100% Dieu, qui lui permettait de faire face au diable, de le remettre à sa place. Amen. Car Jésus était saint, sans péché, sans faute, et cependant capable de faire face au diable. Et parce qu'il était homme, ça lui donnait le droit légal de reprendre l'autorité, car l'autorité avait été donnée à... Et c'était seul l'homme qui pouvait la reprendre. C'est pour cela que Jésus est venu 100% Dieu et 100% homme. En tant qu'homme, il avait le droit de reprendre l'autorité. En tant que Dieu, il avait la puissance de résister au diable. Et c'est pour ça que Jésus a dit, dans Luc 10, 19, « Je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable et rien ne vous nuira. » Vous remarquez là que dans ce verset, il y a deux mots différents. Le mot autorité et le mot puissance. Jésus a dit, je vous donne toute autorité sur la puissance du malin. Il est vrai que l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, 19, nous a révélé que l'ennemi a une certaine puissance. La puissance d'intimider, la puissance de mentir, la puissance de tromper, la puissance d'intimider, de manipuler. Jésus a dit, il est le père du mensonge et un meurtrier depuis le début. Il a cette puissance. Mais Jésus nous a révélé quelque chose. Quand il est revenu, il nous a redonné toute autorité sur la puissance du diable. J'ai mon ami Yanal ici qui est un homme de la loi et qui comprendra qu'en fin de compte, Jésus nous a donné une procuration légale, le droit légal d'exercer l'autorité une fois de plus que Dieu avait donné à l'homme au début. Jésus nous l'a redonné sur toute la puissance du mal. Nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes dans la terre. Il dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Et nous sommes appelés à influencer notre monde en exerçant autorité. Et Jésus nous a montré quelque chose de puissant, que l'autorité est bien supérieure, bien plus importante que la puissance. Écoutez cette illustration, peut-être ça va vous éclairer, ça va vous aider. Si peut-être vous êtes en train de conduire sur une autoroute ou une voie qui est toujours encombrée, et vous arrivez à un croisement, et tout d'un coup, vous voyez au milieu du croisement un policier, peut-être qu'il fait que 50 kilos, je ne sais pas, tout petit, tout mince, mais il a son uniforme.
Il a son badge. Peut-être un sifflet dans la bouche et un bâton dans la main. Et un pistolet sur le côté. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un poids lourd, un gros poids lourd qui arrive. Seriez-vous d'accord de dire que ce poids lourd a de la puissance? Seriez-vous d'accord de dire que ce poids lourd peut éliminer, détruire, tuer tout ce qui est sur son passage? Mais quand il voit le petit policier au carrefour et le policier lève sa main, qu'est-ce que le poids lourd va faire? Il va arrêter. Pourquoi? Il a de la puissance, mais il reconnaît l'autorité. Alléluia. Il reconnaît l'autorité que Jésus nous a confiée. Nous ne sommes pas des êtres impuissants, incapables, insuffisants et minables. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et il nous a donné toute son autorité sur la terre. Et nous sommes appelés à influencer notre monde. Et voyez, autorité, si vous êtes un agent de police, quel est votre rôle? Votre rôle, c'est de maintenir l'ordre et de restreindre le mal. Êtes-vous d'accord? Savez-vous que vous et moi, mes amis, sur la terre, nous sommes placés sur la terre pour faire quoi? Jésus aurait pu nous prendre avec lui immédiatement. Non, non, il nous a laissés ici-bas. Pourquoi? Et il nous a donné toute l'autorité. Pourquoi? Pour maintenir l'ordre sur la terre et restreindre le mal. Le problème, la plupart des chrétiens sont en mode sacrificateur, supplication, demandant à Dieu de faire quelque chose que Dieu nous a confié et nous a même commandé de faire. C'est-à-dire de maintenir l'ordre, de restreindre le mal. Et la plupart des chrétiens, comme j'ai dit, demandent à Dieu de faire quelque chose que nous sommes commandés et appelés à faire. Êtes-vous vous posez la question? Moi, vous voyez, quand je lis ma Bible, je me pose toujours des questions. Je pose toujours des questions. Et il y avait quelque chose pendant très longtemps qui me tournait dans la tête et je n'avais pas de réponse. Je me disais toujours, mais Dieu, tu es Dieu. Tu es souverain. Tu es tout puissant. Oui. Est-ce que Dieu est puissant? Est-ce que Dieu est souverain? Pourquoi vous fermez la bouche à me regarder quand même? Et on se dit, mais Dieu, tu es puissant. Tu es le créateur. Tu es souverain. Et je me suis posé la question, Dieu, quand Adam a fait ce qu'il a fait, qu'il n'a pas exercé autorité, quand Ève s'est laissée duper par le diable et qu'elle a touché, vous voyez, elle a touché le fruit, il ne s'est rien passé. Alors elle s'est dit, ah, c'est vrai, Dieu me cache quelque chose. J'ai touché, je ne suis pas morte. Alors ça l'a encouragée à manger. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu, qui est Dieu, créateur, pourquoi il n'est pas immédiatement intervenu en disant, oh, on arrête tout, pop, arrêtez tout là. Diable, viens ici, redonne-moi les clés d'autorité. Vas-y, viens, remets-les là. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ça? Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Dieu est puissant. Et on a cette image que parce que Dieu est souverain, que Dieu est puissant, il fait ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, quand il veut. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Oui, Dieu est tout puissant, Dieu est souverain, mais Dieu est un Dieu de sa parole. La Bible dit dans Psaume 115, verset 16, il dit, les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Dieu a donné sa parole, Dieu a donné la terre à l'homme. Et légalement, une question d'intégrité, Dieu ne pouvait pas la reprendre parce qu'il aurait brisé sa parole. Il y a un verset dans Psaume, je crois que c'est dans Psaume, je regarde, 89, verset 35. Il dit, Dieu, c'est Dieu qui parle, je ne violerai point mon alliance
et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Voilà une illustration qui va vous expliquer. Voyez, si je suis une personne d'intégrité, une personne de ma parole, peut-être que je vois, je ne sais pas, c'est un exemple, Pasteur Régis, je le vois tout d'un coup porter toujours la même tenue. Je le vois marcher pour venir à l'église et j'ai remarqué qu'il a des trous dans ses souliers. Bon, ce n'est pas vrai, c'est une illustration. Et je le vois là, vraiment, je le vois en train de marcher dans la chaleur et l'humidité. Et mon cœur va vers lui, je lui dis, oh là là, Pasteur Régis, je vois qu'il n'a pas de voiture, il doit marcher partout. Et il fait tellement chaud, ça lui prend 1h30 pour venir à l'église. Et de l'abondance de mon cœur, je décide de lui donner ma voiture. Ça, c'est quelqu'un qui sait qu'il est un fils de Dieu. Un fils de Dieu n'a pas de problème à recevoir. Oh non, 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 Dieu, non, pas moi, je suis non. Non. Et je lui donne ma voiture. Mais tout d'un coup, alors que les semaines et les mois coulent, je le vois, il nettoie jamais la voiture. C'est comme une poubelle. J'ouvre la porte, il y a des détritus, il y a des papiers de burgers, des vieilles frites. Je vois des plantains qui moisissent sur le truc, là. Ah! Il nettoie pas la voiture, il s'en occupe pas, il change jamais l'huile, il fait jamais la vidange. Et la voiture est comme une poubelle ambulante. Et encore pire, je le vois s'en servir comme auto-tamponneuse pour s'amuser. Il cogne dans les arbres, il cogne dans les cocotiers, et puis il rigole. Est-ce que, légalement, je peux aller vers lui et dire « Ah, Pasteur Régis, là, donne-moi cette voiture. Je redonne-moi là. » Est-ce que je peux faire cela? Non. Pourquoi? Parce que je lui ai donné, parce que par ma parole, je lui ai donné ma voiture. Et le moment où je brise ma parole, je perds mon intégrité. Et au moment où je perds mon intégrité, je perds toute influence et toute puissance. C'est pour cela que Dieu n'est pas intervenu. Vous voyez, Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, mais Dieu est un Dieu de sa parole, Dieu est un Dieu d'intégrité. Il ne violera jamais la parole qui sort de sa bouche. Il ne changera jamais. C'est cette intégrité qui le rend puissant. Dans Hébreux 1:3, il dit que Dieu soutient l'univers entier par la parole de sa puissance. Le moment où Dieu brise sa parole, l'univers va se désintégrer. C'est pour cela que Dieu n'est pas intervenu et n'a pas repris l'autorité. Non, il a dû venir d'une manière légale. Comme je vous l'ai dit, c'est pour cela qu'il est venu en tant qu'homme, 100% homme, afin de légalement, il puisse reprendre l'autorité. Et il était 100% Dieu qui lui donnait la sainteté, car en lui, il n'y avait point de péché, qui lui a permis de résister au diable, de lui faire face et de reprendre. Et aujourd'hui, alléluia, voyez, oui, Dieu est libre, mais dans sa liberté, il a choisi de se limiter à sa propre parole. Un autre exemple, si vous voyez, aujourd'hui, peut-être que je suis aujourd'hui, prétendons que c'est mon jour de congé. Et aujourd'hui, c'est mon jour de congé, ça veut dire que je suis libre de faire ce que je veux. Oui? Mais vous m'appelez au téléphone, me dites « Audrey, je suis en train de déménager aujourd'hui. Est-ce que je sais que c'est une camionnette, pourrais-tu venir m'aider ?» Et alors, qu'est-ce que je fais? Je vous donne ma parole. Je dis « Ok, de 3 à 5, je vais venir avec ma camionnette, je vais t'aider à déménager. » Maintenant, j'ai une autre amie qui m'appelle, qui dit « Audrey, tu sais, aujourd'hui, il y a le film. Tu sais, ce film dont je t'ai parlé, il sort aujourd'hui, c'est à 4 heures. J'ai 2 billets gratuits, viens avec moi, on va voir le film. » Je suis libre. Mais maintenant, dans ma liberté, parce que j'ai donné ma parole, je ne suis plus libre d'aller au cinéma à 4 heures. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma parole. J'ai fait une promesse que de 3 à 5, j'irai vous aider. C'est exactement comme cela. Vous voyez, ce côté légal
de l'évangile que l'on oublie souvent. Ce côté d'intégrité que très souvent on ne comprend pas. Ça veut dire que Dieu nous a redonné son autorité en Jésus-Christ. Vous vous rappelez, dans Matthieu 16, 19, Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est une promesse que Jésus a fait de l'avant en disant, il savait qu'il allait aller sur la croix, qu'il allait en enfer, qu'il allait dépouiller le diable et reprendre les clés de l'autorité. Mais à l'avant, Jésus a dit, hey, je vais vous redonner les clés du royaume. Et j'aime ce verset, j'aime la lire dans la Bible complète juive. Je ne pense pas qu'elle soit en français, mais elle est en anglais. Et j'ai trouvé ce verset qui, pour moi, explique exactement ce qui se passe. Ce verset dit, je vous donne les clés du royaume, qui sont les clés d'autorité, n'est-ce pas? Quand vous avez les clés d'une maison, ça vous donne l'autorité de fermer, d'ouvrir, de permettre à quelqu'un de rentrer ou d'interdire l'accès à quelqu'un. Les clés vous donnent autorité. Quand vous avez les clés de l'église, ça veut dire que le pasteur vous fait confiance, vous avez une certaine autorité dans ce lieu. Oui ou non? Jésus dit, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Et mes amis, quand il parle des cieux ici, il ne parle pas du 3e ciel où se trouve le trône de Dieu, car nous ne sommes pas appelés à manipuler Dieu. Il parle du 2e ciel. Paul en parle, il dit, j'ai été amené au 3e ciel. J'ai entendu, j'ai vu des choses qu'il n'est même pas légal pour moi de révéler. Ça nous montre qu'il y a un 2e ciel. Amen. Au 3e ciel, qu'il y a un 2e ciel. Le 2e ciel, c'est l'endroit où se trouvent les dominations, les principautés, les esprits du malin, des ténèbres. C'est ce que l'on voit dans Éphésiens 6, 12, où Paul dit, je ne me bats pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits du malin, contre les esprits des ténèbres, dans les lieux célestes. Regardez, il vient de le mettre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est dans ce lieu céleste que ici, sur la terre, quand nous interdisons, cela est interdit dans ces lieux célestes. Les puissances du malin, on les lie ou on les délie. On leur permet accès ou on leur interdit accès. Et vous savez, légalement, Dieu était, comme j'ai dit, est un Dieu de légalité. Il ne fait pas les choses dans n'importe quoi, n'importe comment. Et très souvent, quand on exerce l'autorité, et comme je l'ai dit, on rentre dans cette mentalité de demander à Dieu de faire les choses pour nous. Quand en réalité, Dieu nous a élevés en tant que fils et filles, nous a remis toute son autorité sur la terre, car il a dit les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Et il nous a remis les clés d'autorité pour maintenir l'ordre et restreindre le mal ici-bas. Et comment est-ce qu'on va maintenir l'ordre? Comment est-ce qu'on va restreindre le mal? En résistant l'ennemi, en lui interdisant de faire certaines choses. Et aussi en permettant à Dieu de venir et d'intervenir. C'est pour ça que je vous dis, notre rôle en tant que sacrificateur, c'est de prier. Prier pourquoi? Pour découvrir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation, Père? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment? Et dès que vous découvrez la volonté de Dieu, en tant que roi sur la terre, vous êtes appelé à régner, maintenir l'ordre, restreindre le mal, selon la volonté de Dieu. Pas selon votre propre volonté, à faire du n'importe quoi, n'importe comment. Non, nous marchons dans un partenariat divin avec le Père. C'est comme cela que nous sommes appelés à fonctionner sur la terre. Découvrir la volonté du Père et lui permettre de venir
au travers de nos paroles, de nos déclarations, de nos actions, lui permettre de venir par sa puissance et de changer l'atmosphère, maintenir l'ordre, restreindre le mal. Voyez, Jésus nous dit qu'il nous donne les clés du royaume. Les clés, comme je dis, c'est une preuve d'autorité. Vous savez, mon mari, il n'est pas dans le ministère. Il y est indirectement parce que son entreprise est comme un ministère. Mais dès quand il était tout jeune, dès l'âge de 18 ans, il a acheté sa première maison. Et après qu'il a grandi, et quand on s'est mariés, il a décidé de construire une belle maison. Et cette petite maison qu'il avait depuis tout jeune, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a mise en location. Il a mis une petite annonce, quelqu'un est venu, un jeune couple, ont regardé, visité la maison, ça leur a plu. Et qu'est-ce que mon mari a fait? Il avait rédigé un bail. Qu'est-ce que c'est un bail? C'est un contrat légal. Il avait rédigé ce bail. Et quand ce couple a décidé de louer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont daté, ils ont signé. Et qu'est-ce que mon mari a fait? Il leur a remis les clés. Et légalement, vous avez entendu, j'utilise cette parole légalement, parce qu'on a tendance à croire que dans le royaume de Dieu, on fait du n'importe quoi, du n'importe comment. Le royaume de Dieu, c'est un royaume où tout se fait légalement, avec intégrité. Et légalement, si mon mari, vous voyez, cette maison lui appartient, c'est à lui, il en est le propriétaire, oui. Êtes-vous d'accord? Mais légalement, quand mon mari veut rentrer dans la maison pour faire des réparations ou des rénovations, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit appeler le locataire et c'est le locataire qui lui donne accès parce qu'il a les clés. Mon mari ne peut pas simplement casser la porte, rentrer, même s'il est le propriétaire. Légalement, il ne peut pas le faire. Le royaume de Dieu, c'est la même chose. Légalement, Dieu nous a donné la terre, il nous a remis les clés, et légalement, quand Dieu veut intervenir sur la terre, pour rentrer, pour faire des choses sur la terre, il va le faire au travers de nous. Comment? On découvre sa volonté, on exerce notre autorité, et Dieu vient, commence à agir et à se manifester sur la terre. Oh là les manékéché. Vous savez, cette autorité qui nous a été confiée vient avec une responsabilité. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui n'en sont pas conscients. L'autorité, c'est à prendre ou à choisir. Option A, option B. Avec l'autorité vient la responsabilité. Yana le sait plus que toute personne ici. Selon la loi, quand un policier a reçu une autorité, il a la responsabilité de maintenir l'ordre. Ce n'est pas du à choisir ou à laisser. C'est son rôle, c'est son autorité, c'est sa responsabilité. Malheureusement, la plupart des chrétiens, ne savent pas qui ils sont. 2, ils ne savent pas qu'ils sont rois, appelés à régner, à exercer autorité, à dominer, à influencer, à changer l'atmosphère, à amener le royaume de Dieu sur la terre comme elle est au ciel. C'est à nous de le faire et on le fait en exerçant cette autorité. Et quand je parle d'exercer l'autorité, le problème, la plupart des chrétiens, ils rentrent dans ce que j'appelle le mode réaction, le mode réactif. Ils commencent à hurler et à répéter le nom de Jésus 45 fois. Ne regardez pas d'une manière innocente. La plupart des chrétiens sont ce que j'appelle mode chihuahua. Les chihuahuas, quand ils ont peur, et qu'ils voient ou ils sentent un peu de danger, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rien, mais ils commencent à... Parce qu'ils pensent qu'en aboyant, l'ennemi va être terrifié. Vous et moi, dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à être des bergers allemands. Oh, oh.
C'est-à-dire, un berger allemand, vous le regardez, il n'est jamais dans la réaction. Mais s'il sent un certain danger, il suspecte un danger, le berger allemand va tout d'un coup se lever, pointer les oreilles, et il va simplement faire... Je crois que c'est dans Philippiens 2, 28. J'en suis pas sûre, mais je vais voir. Dans Philippiens 2, 28. Non, c'est pas Philippiens 2, 28, c'est où? Aide-moi, Saint-Esprit. Peut-être 2, 18. Bref, j'ai perdu mon verset, c'est pas grave. Paul dit que quand on refuse de réagir à la situation et on reste dans la paix, c'est une preuve pour l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée quand j'étais à l'aéroport, où j'ai compris que la paix, ce n'est pas une émotion. La joie, ce n'est pas une émotion. L'amour, ce n'est pas une émotion. Non, c'est la force du Saint-Esprit en nous. Quand on choisit de rester dans la paix, on marche dans la puissance. Quand on choisit de marcher en amour, peu importe ce qui vient contre nous, on marche en puissance. Quand on choisit de rester dans la paix face à un problème, c'est une preuve pour l'ennemi qu'on n'est pas intimidé, qu'on sait qui on sait ce qu'on a et qu'il est déjà vaincu. L'autre jour, on m'avait demandé, je vis en Floride, il y a des ouragans tout le temps. Et il y a quelques années de cela, il y a eu un des pires ouragans, Andrew. Les gens étaient appelés à évacuer. Dans mon quartier, je suis près de l'eau, ma maison est près de l'eau, avec des grands arbres partout. Ma maison a des fenêtres tout autour. Et le jour où il y avait l'ouragan, d'abord avant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie dehors. J'ai commandé à l'ouragan, je dis, ouragan, je te interdis, cette propriété m'appartient, mais d'abord, ça appartient à Dieu. Alors, je t'interdis de toucher. Je n'ai pas hurlé, j'ai parlé, j'ai dit, je t'interdis de toucher cette propriété. Il n'y aura aucune tuile qui va se casser, aucun arbre déraciné, aucun problème quelconque. Au nom de Jésus, je te lie au-dessus de cette propriété. Et on est rentré à la maison, bien sûr, j'étais sage. J'avais de la nourriture que j'avais préparée, de l'eau extra, bref. Et au moment de l'ouragan, où je regarde par la fenêtre et je vois les arbres qui font... Le vent est tellement... L'eau monte. La tentation de rentrer dans la panique et de commencer... Oh, la tentation de rentrer dans la réaction et la peur était telle. Parce que ce que vous voyez, ce que vous ressentez veut vous faire fléchir le genou. À ce moment-là, j'ai refusé de paniquer, j'ai refusé de réagir, mais d'être en sachant qui j'étais. Vous savez ce que j'ai fait? Mon mari et moi, on est allés dans notre salle média, on est allés faire une sieste. Au milieu de l'ouragan. Et les gens se disent, mais elle est folle, non? J'ai simplement refusé de réagir et d'agir comme Jésus. C'est ce qu'il a fait au milieu de la tempête, il dormait. Et vous savez, quand on s'est réveillé, un jour plus tard, qu'on est allé en dehors pour voir les dégâts, il n'y avait aucun dégât dans la propriété. Bien sûr, il fallait faire un petit peu du ménage. Et on a regardé dans les alentours, les voisinages, il y avait des gros chênes complètement déracinés, des maisons détruites, des voisinages qui étaient... Pourquoi? On a exercé autorité, pas dans la panique, pas dans la peur, mais dans la foi. En sachant, je ne suis pas un chihuahua, je suis un berger allemand. Ce matin, dans le temps qui nous reste,
Si vous êtes ici ce matin, vous avez entendu le témoignage de cette petite fille. Vous savez, quand hier, c'était intéressant parce que pendant la louange, le Saint-Esprit est tellement bon. Pendant la louange, il y avait tout un tas de gens qui venaient, qui louaient, qui dansaient. Et du coin de mon œil, j'ai vu cette petite fille qui a marché. Immédiatement, le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, tu vas prier pour elle. J'ai quelque chose pour elle. J'ai dit, je ne savais pas du tout ce qui se passait, qu'est-ce qui était, mais j'ai gardé mes petites oreilles ouvertes. Et à la fin de la soirée hier, quand cette petite fille est venue vers moi et qu'elle m'a demandé de prier, amen, parce qu'elle était sourde, je n'ai pas hurlé, crié. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai simplement parlé à ses oreilles d'une voix calme et douce. J'ai dit au nom de Jésus, oreilles, je commande de vous ouvrir maintenant. Après, je suis allée derrière elle et j'ai commencé. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle pouvait entendre. Elle était là et tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis Jésus, Jésus, alléluia, alléluia, Jésus. Et j'étais à l'autre bout de la salle et elle m'entendait toujours. On doit résister à la tentation quand on exerce autorité. Vous savez quelque chose que j'ai découvert? Si on reste aussi simple que possible, aussi court que possible, Jésus nous a appelés à guérir les malades. Il ne nous a pas appelés à prier pour les malades. Différence. Quand on guérit les malades, si on reste simple, court et sur le point, qu'est-ce qui va se passer? Notre foi ne sera pas dans notre élocution, nos paroles, notre façon. Notre foi sera dans le nom de Jésus. J'ai vu des enfants, moins de 10 ans, guérir les malades. Je leur ai enseigné comment guérir les malades. Des petits enfants. Tout simple. Sois guéri au nom de Jésus. Pof, c'est tout. Le problème, souvent les adultes, ils rentrent dans tout un tas de trucs. Oh Père, s'il te plaît, guéris cette personne. Je dis non. Vous demandez à Dieu de faire quelque chose qu'il vous a commandé de faire. Il vous a commandé de guérir les malades, d'imposer les mains sur les malades, de parler à la maladie, de commander à la montagne de se ôter. Donc, si vous êtes, asseyez-vous ce matin. Il nous reste 12 minutes. Vous voyez, en moins de 2 minutes, cette petite fille a été complètement guérie. Moins de 2 minutes. Si vous êtes ici ce matin et vous avez besoin de guérison, je vais vous demander de vous lever. Alléluia. Je vais vous demander de prendre votre main. Mettez-la sur la partie de votre corps qui est affligée. Certains d'entre vous, ça va être du... Vous n'avez pas assez de mains. C'est pas grave, faites-le par progression. Ou par élimination, la chose la plus importante. Amen. Et ça va exiger une certaine humilité. Parce que la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il donne de la grâce. La grâce, c'est cette puissance divine, son amour, sa faveur, sa grâce. Alléluia. Il donne de la grâce aux humbles. Le fait de vous lever, le fait de dire, je vais simplement recevoir. Je vais croire que le nom de Jésus est plus puissant que cette maladie. D'abord, n'appelez jamais cette maladie ma maladie. Ce n'est pas la vôtre, c'est celle du diable. Et voilà ce que l'on va faire. Je vais exercer autorité sur vos corps. Je vais appeler certaines choses. Et au moment où je commence à exercer autorité, vous aussi, vous pouvez exercer autorité. En disant mal de tête,
je te commande de partir. Sois guéri au nom de Jésus. Genou, je vous commande d'être guéri. Douleur part. Disque dans mon dos, je te commande d'être guéri. Douleur part. Vous savez la situation. Une fois, j'étais dans une conférence de guérison. Le Seigneur m'a donné une parole pour des hommes qui avaient des problèmes de testicules. Je dis, vous savez où imposer votre main. Et dès qu'on exerce l'autorité et que vous mettez en accord avec mes paroles et que vous exercez, vous parlez à votre corps aussi. Quand je le fais, vous le faites aussi. Et après, vous demandez, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la première chose qui vient, s'il vous dit, va courir, obéissez, allez courir. S'il vous dit, saute, sautez. S'il vous dit, bois quelque chose. Ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Et de l'autre côté, aussi simple, aussi banal, aussi curieux que ça peut être, quand vous obéissez cette première parole, c'est là que la puissance se dégage. Êtes-vous prêts, messieurs, mesdames? Alléluia. Au nom de Jésus, je commande à vos corps d'être guéris. Je commande des problèmes de cœur d'être guéris. Cœur, tu vas battre normalement. Infarctus, je t'annule au nom de Jésus. Tout problème de poumon, je commande à vos poumons d'être guéris au nom de Jésus. Je commande des problèmes de migraine d'être guéris. Douleur, tu dois partir. Je commande des problèmes de dos. Que ce soit le cou, les épaules, le dos, le nerf sciatique, je commande à votre dos, du haut en bas, d'être guéri. Tout disque, tout muscle, tout ligament, tout nerf, je les commande d'être guéri au nom de Jésus. Je commande aux problèmes d'œil d'être guéri, les problèmes d'oreille d'être guéri, les problèmes intestinaux d'être guéri. Il y a quelqu'un ce matin, vous avez des problèmes de règles, vous avez des règles très douloureuses, vous perdez énormément de sang et ça vous incapacite. Vous devez rester au lit, vous ne pouvez pas aller au boulot parce que vous êtes dans la douleur. Je commande à l'instant même à vos ovaires, à votre utérus, à votre système reproductif d'être guéri au nom de Jésus. Je commande les problèmes d'épaule, sois guéris. Il y a quelqu'un, on vous a dit que vous allez devoir avoir une opération du genou. Au nom de Jésus, je commande à cette rotule, au cartilage, aux nerfs, aux muscles qui tiennent votre rotule, le cartilage qui a été usé. Je commande au nom de Jésus une guérison dans votre genou. Ce que vous ne pouviez pas faire avant, commencez à le faire. Ce que le Saint-Esprit vous dit de faire, faites-le. Obéissez, allez-y, bougez l'épaule, marchez, agenouillez-vous, montez les marches, courez, faites ce que vous ne pouviez pas faire. Au nom de Jésus, ne restez pas passifs. Au nom de Jésus. Et si vous voyez qu'il commence à avoir une amélioration dans votre corps, levez la main. Faites ceci. Commencez à bouger. Vous voyez une amélioration dans votre corps. Commencez à faire ceci. Au nom de Jésus, je commande la puissance de Dieu. Relâchez dans cette salle pour vous guérir. Je commande à tout problème dans les coudes, dans les poignets, dans les chevilles d'être guéri. Au nom de Jésus, commencez à agir, commencez à faire quelque chose. Recevez votre guérison ce matin. Ne marchez pas par la vue, marchez par la foi. Recevez votre guérison. Alléluia. Commencez à agir. Commencez à la manehe rabahatere oraha chandele kere ale kere he ale na hachere. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Vous avez déjà vu quelque chose passer dans votre corps? Vous avez vu une amélioration. Viens ici, mon grand. Si vous avez vu une amélioration, quelque chose se passer dans votre corps et que vous savez, vous avez reçu votre guérison, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mal au genou à cause du travail. J'étais tombé dans un trou. Il est tombé dans un trou. Et puis là, c'est bon. Tu peux monter les marches très vite. Descends. Plus de douleur au genou? J'avais du mal
J'avais du mal à plier mon genou, complètement. Complètement. Et là, je le plie complètement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Viens ici. Je dois subir une opération au genou parce que mon genou se débloque. Et là, j'essaye depuis tout à l'heure, ça ne me fait pas. Allons-y ensemble. Alléluia. On bouge les genoux. Au nom de Jésus, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Viens ma soeur, qu'elle est belle en rose. J'avais un problème au genou, je n'arrivais pas à me baisser ni me mettre à genoux. Et gloire à Dieu. Tu peux te baisser maintenant? Vas-y. Alléluia. Amen. Amen. Maman, viens ici. J'ai l'arthrose, mes deux genoux. L'arthrose. J'ai des mal au genou, tout mon corps me fait mal. Je suis hyper tendu et j'ai le diabète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je marche un petit peu mieux parce que je ne pouvais pas marcher beaucoup. Tu ne pouvais pas marcher avant, maman? On y va? Alléluia. Tu pouvais faire ça avant? Tu as reçu une guérison ou tu viens là pour que je prie pour toi? Tu n'as pas tout à fait. Au nom de Jésus, je commande à ces genoux. Tu vas devoir recevoir, maman. Je commande aux genoux d'être guéris. Tous les nerfs, les muscles, les ligaments. Là, les hanches. Je commande à tes hanches d'être guéries. Douleur, tu pars. Douleur, tu pars. Commence à te baisser. Vas-y, baisse-toi. Vas-y, remonte. Baisse-toi. Remonte. Commence à bouger les genoux. Alléluia. Alléluia. Commence à faire des choses avec ton derrière. Commence à bouger. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Va marcher une ou deux fois. Tu as reçu ta guérison? J'avais des douleurs au niveau du genou, je prenais même des séances. Il y a plein de genoux aujourd'hui. Et le médecin m'a dit que si ça ne s'améliore pas, on va devoir me mettre une prothèse. Et c'était toi. Ah oui. Hier, j'ai un peu sauté, j'ai un peu dansé. Donc hier soir, j'avais très mal. Et ce matin, en arrivant, j'ai moins sauté, j'ai moins dansé, mais j'avais mal. Donc quand vous venez de prier tout à l'heure, là, je me suis agenouillée, ce que je ne pouvais pas faire. Alléluia. Viens avec moi. On commence. Tu peux monter, on va monter les marches. Alléluia. Monte les marches. Vas-y. Agenouille-toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre, j'ai vu tout un tas de personnes. Viens ici. Alors, bonjour à tous. Donc, ce matin, je me suis réveillée. J'avais beaucoup de tension au niveau de la nuque et puis au niveau des épaules. Et quand on a commencé à faire la prière, je ne ressens plus rien. Donc là, je me sens vraiment allégée. Alléluia. Et ça ne revient plus au nom de Jésus. Amen. Commence à bouger. Alléluia. Plus de douleur. Il y a quelqu'un d'autre? Viens ici. Alors moi, ce matin, en fait, j'étais en train de cracher parce que j'avais des rhinites allergiques et tout. Tourne-toi, comme c'était trop beau, il faut te voir quand même. Pas de souci. Je disais que depuis hier soir, en fait, j'étais en train de cracher beaucoup. De cracher? Oui, parce que en fait, j'avais des rhinites allergiques. J'avais vu un allergologue qui m'avait dit que j'avais des rhinites allergiques. Et j'ai cru à la parole. Quand vous avez dit de faire le Saint-Esprit va nous dire de le faire, il m'a dit de boire de l'eau. J'ai bu l'eau et j'ai senti quelque chose qui sortait de ma gorge, qui est descendu au niveau de mon cœur et qui est parti. Alléluia. Plus de crash, plus. Alléluia. Amen. Si simple. Il a entendu, il a obéi. Voilà. Viens ici. Alors, il y a 2 ans, je me suis fait opérer du genou parce que j'ai eu une rupture du ligament croisé, plus le ménisque. Tu es toute belle. Merci. Ce matin encore, j'avais des douleurs. Ça fait 2 semaines, j'ai des douleurs sans cesse. Et en venant ici, mon genou faisait que craquer. Ça faisait que craquer. J'avais mal et ma tati sentait que je le traînais.
Et en priant et tout, je pliais mon genou, je faisais des mouvements avec et là, j'ai plus mal, ça fait plus de craquements. Tu peux nous montrer un peu, vas-y. Plus de craquements, plus de douleur. Tu peux courir? Vas-y, saute, cours, fais quelque chose. Alléluia. Viens ici. Comment dire? Je suis en train de trembler. J'ai fait un accident de moto il y a presque une dizaine d'années. J'avais donc j'ai de l'arthrose cervicale et j'avais très mal au cou. Et j'étais en pleine crise de polyarthrite rhumatoïde parce que j'ai aussi cette maladie. Et j'avais appelé Site, j'avais envoyé un message à Pasteur Sita justement pour que vous puissiez prier pour moi. Et là, je commence déjà à avoir une amélioration. Alors, c'est dans le cou et dans le dos. Ben, je commande à la polyarthrite de partir de ton corps. J'annule son dessein. Je lui interdis accès de rester dans ce corps, car c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, au nom de Jésus, sois guéri complètement. Amen. Bonjour, maman. Moi, je ne respirais pas. J'ai du mal à respirer. Et là, brusquement, j'ai senti quelque chose à la gorge. Et je respire et j'ai plus cette poussière dans la gorge. Respire, vas-y. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Ok, on en prend une. Oh, il y en a plein ici. C'est une bonne nouvelle, non? Prié pour moi hier soir. Oui, j'ai prié pour toi, oui. Oui. Et depuis hier soir, je suis littéralement guérie. Je peux même à nouveau mettre mes talons, puisque j'avais du mal. Alléluia. Attends, une petite question. Combien de temps est-ce que j'ai passé à prier pour toi hier? Est-ce que j'ai pris du temps, que j'ai hurlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était juste prendre autorité sur la maladie, la chasser, sur la douleur. Et ensuite, j'ai fait des exercices. Amen. Alléluia. Amen. Des glandes qui ont disparu. Raconte-nous un peu. Alors, j'avais une glande sous le bras gauche et dans le sein. Et j'ai beau palper, je touche, je ne sens plus rien. Yes! Alléluia! Amen! Qu'est-ce qui s'est passé, ma grande? Alors, en priant tout à l'heure, là, c'est au niveau de mes yeux, je ne vois pas de loin. Et j'ai commandé à être guérie, que je vois de loin et de près. Et j'ai vu de loin, mais après, c'est parti. Et le Saint-Esprit m'a dit de venir à toi pour que tu pries pour moi. Au nom de Jésus, je commande à ses yeux la peur de partir, la peur de l'échec. Je commande à cette peur de partir, car Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, de sagesse. Et je commande à ses yeux, ses nerfs optiques, d'être guéris au nom de Jésus. Amen. Vas-y, commence à voir. Alléluia. Juste une petite parenthèse. Vous savez que les symptômes, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Les symptômes sont à la maladie ce que la tentation est au péché. Quand le diable veut vous faire pécher, il va vous tenter. Et si vous acceptez, ça devient un péché. La même chose pour les symptômes. Quand vous êtes attaqué par des symptômes, ça veut dire le diable veut vous attaquer. Et si vous acceptez les symptômes en disant « Ah, je suis malade », ça prend forme et devient maladie. Mais si vous résistez aux symptômes, les symptômes doivent partir. Bonjour. Alors moi, c'était les règles douloureuses et aussi les yeux. C'était les règles douloureuses. Et aussi les yeux. Donc quand vous avez prié pour les règles douloureuses, j'ai senti un chaud. Mais pour les yeux, je voyais, mais maintenant, ça vient flou aussi. Pareil que ma soeur. Donc tu as reçu d'abord et après, hop, tu as... Vous voyez, c'est... Tu vois plus de loin. D'abord, on dit merci Seigneur pour cette guérison. Plus jamais de règles douloureuses, longues et handicapantes. Plus jamais. On interdit au nom de Jésus. On te remercie, Père, pour ce que tu as fait dans son corps. On te remercie, Seigneur, que tu l'as libéré de cette
sickness, de ces problèmes. Alléluia. Seigneur, je parle à ses yeux. Je commande les pupilles, les cornets, les nerfs optiques d'être guéris au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Vas-y, regarde. Quelle heure est-il? L'horloge là-bas, en rouge. En rouge, 5 minutes et 6 minutes, je crois. Ouais. C'est ça. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, Jannick, c'est mon assistante. Si vous avez reçu une guérison, je veux que vous alliez vers elle et elle va l'enregistrer, vous faire une toute petite vidéo de moins d'1 minute. Amen. Je veux vraiment vous encourager à témoigner, à dire ce que le Seigneur a fait pour vous, car c'est la manière de le glorifier. Si on garde notre témoignage et qu'on ne le partage pas, on lui vole sa gloire. Amen. Pasteur Freddy. Est-ce qu'on peut vraiment faire du bruit? Il y a des dizaines de témoignages. ICC, Église, est-ce qu'on peut se tenir sur nos deux jambes?